Taurus, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour ton taroscope pour ce mois d'août 2021. Bien entendu, pour commencer, j'espère que vous allez tous bien. Vous m'avez manqué un truc de fou malade. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis quelques temps, voilà, j'ai eu des problèmes de connexion, donc je suis sincèrement navrée. Je n'étais pas du tout, mais du tout, sur YouTube, même sur Insta, tout ça, pendant tout le mois de juillet et pendant une bonne partie du mois de juin. So, I'm sorry guys, j'ai eu vraiment de gros soucis. Donc si tu as passé commande sur ma boutique magique Vanessa Spirituelle, je te présente mes plus plates excuses. Je n'ai effectivement pas pu traiter vos commandes. Sache toutefois que je te contacterai afin de te proposer un geste commercial, donc soit une petite guidance, soit un petit bijou supplémentaire pour me faire pardonner de cet impair. Voilà. Donc si tu n'as pas déjà de mes nouvelles, tu t'inquiètes pas, ça va vraiment arriver d'ici peu. Donc voilà. Ensuite, je fais ton taroscope mensuel certes, mais semaine par semaine. Donc tu n'hésiteras pas chaque semaine à venir voir à quelle sauce tu vas être mangé. Les énergies fluctuent, d'accord? Donc je vais quand même faire comme d'habitude, c'est-à-dire je vais faire 4 semaines alors que je sais pertinemment qu'en août il y en a 5. Mais vu que les énergies sont comme ça, je pense que 4 semaines ce sera suffisant. Et puis bah, tu verras où t'en es par rapport à ce que tu vis, n'est-ce pas? Donc voilà, n'hésite pas à aller regarder ton signe solaire, ton signe solaire normalement c'est celui-là. N'hésite pas à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant qui vont t'apporter des compléments d'informations ou des informations supplémentaires. Car comme je le dis chaque mois, vous ne vivez pas tous la même chose, donc tu prends ce qui résonne en toi, tu ne prends pas ce qui ne résonne pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Donc en allant voir tes autres signes, tu pourras avoir des informations en plus. Voilà. Ensuite, oui, nouvelle création qu'on a fait, qu'on a créée du coup avec Angélique Péris, mon amie avec qui nous faisons, tu sais, le pack guérison d'âme. Donc elle te fait une lecture d'âme en montant dans tes annales akashiques et moi après je fais une libération des mémoires karmiques par rapport à ce qui est ressorti pendant ta lecture d'âme, tu vois. Et ben du coup elle et moi, donc elle est astrologue, elle et moi avons décidé de créer l'astro-oracle. C'est un agenda, d'accord, sur septembre 2021 jusqu'à décembre 2022, donc 16 mois. Et en fait ça mélange l'astrologie et les oracles, ok. Donc du coup sache que normalement je fais un live ce soir, donc peut-être que tu vas regarder cette vidéo je sais pas, dans 3 semaines, je sais pas, mais en tout cas il y a une vidéo de présentation, voilà, on va faire un live pour présenter pour le présenter et pour répondre à toutes les questions. Donc voilà, mais en tout cas il est super complet, il y a plus de 300 pages, donc bien entendu tu as des pages d'agenda. Oh là là, je suis cagole. Là, par exemple, tu vois ici, c'est les énergies astrologiques. Là, tu as les énergies par rapport aux oracles. Tu as du développement personnel. Tu as vraiment plein de trucs. Tu as aussi... Ah ouais, attends, c'est ça que je vais te montrer. Ah bah non, c'est pas là. Ouais, tu as tous les solstices, toutes les équinoxes. Voilà, été, hiver, tout ça. Tu as du développement personnel. Voilà, calendrier bien entendu, des petits trucs genre mes projets à travailler, tu vois, pour pouvoir évoluer un petit peu plus à chaque instant, n'est-ce pas? Tu as des huiles essentielles qui te sont proposées selon les énergies justement, des pierres aussi, donc voilà, franchement il est super complet, on a beaucoup travaillé dessus, ça a été un travail mais super long, super fastidieux. Voilà, on a vraiment donné de nos personnes et c'est en pré-vente jusqu'au 15 août 2021. Jusqu'au 15 août 2021. Après ça, finito bambino. Ok, donc voilà, n'hésite pas si tu souhaites le précommander, tu m'envoies un mail, tu auras mon adresse mail sous cette vidéo. N'hésite pas non plus si tu souhaites une guidance personnelle, un nettoyage de mémoire karmique, souscrire à notre pack guérison d'âme justement avec Angélique, si tu souhaites des pierres, des bijoux avec des pierres, des pendules, mon oracle n'est plus disponible non plus, donc pas mon oracle, d'accord, je vous dirai si je fais une réédition ou pas. Bref, si tu souhaites tout ça, tu auras, pareil, sous cette vidéo, le lien vers ma boutique magique Vanessa Spirituelle. Donc tu n'hésites pas, tu prends ce que tu souhaites. Et derrière, si c'est un soin ou un truc comme ça, sache que nous te contacterons pour prendre rendez-vous. Voilà, enfin, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter. Surtout que, comme tu le sais, normalement, je fais un concours tous les mois. C'est-à-dire que le signe qui a le plus de vues, je prends un commentaire au hasard. Et ce commentaire qui a été choisi au hasard, puisque le hasard n'existe pas, qui aura été choisi en tout cas. La personne qui l'aura écrit gagnera une guidance personnelle avec moi, complètement gratuite bien entendu, puisque tu gagnes. Hein.
on ne gagne pas quelque chose de payant, ça ne se fait pas. Donc voilà, donc tu n'hésites pas à liker, à partager, à commenter, tu n'hésites surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette pour recevoir les notifications. Ça me ferait super plaisir si tu sens qu'il y a un petit feeling entre toi et moi. Voilà. Bon, allez, trêve de galijade, mon petit taureau taurus. On va commencer par ton énergie principale pour ce mois d'août. On va voir ce qui va sortir pour toi. Ok. Et les guides ont décidé que ce serait un autre oracle. Voilà. Les guides font ce qu'ils veulent avec moi, tu sais. Ok, alors ton énergie principale est, mon petit taureau taurus, en anglais, Dream, Build Castle in the Sky. Donc en gros, Dream c'est le rêve, d'accord. Et on te demande de construire des châteaux dans les nuages. Enfin, un château, le tien. Voilà, donc tu n'hésites pas à faire une capture d'écran et à garder cette énergie principale pendant tout le mois, ça peut te faire du bien, tu sais. Voilà. Et donc maintenant je vais canaliser pour voir ce qu'il souhaite te dire. Pour beaucoup d'entre vous les taureaux, les énergies sont vraiment propices au fait de réaliser vos rêves. Nous savons qu'en termes de traits de caractère, vous êtes souvent très ambitieux. Vous avez souvent des idées. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont taureaux a priori. Je ne veux pas. Et on vous invite à y croire. On vous incite à y croire. Lorsque vous avez déjà créé quelque chose, n'hésitez pas à essayer d'aller voir ce que vous pouvez créer de plus. Quelles sont les choses additionnelles que vous pouvez ajouter du coup à ce que vous avez déjà créé ou à ce que vous proposez déjà. Si vous avez un rêve auquel vous ne vous êtes pas encore adonné, on vous demande justement d'y croire et de vous mettre dans cette énergie d'action et de mise en place par rapport à ce que vous souhaitez faire. Car la vie n'est pas faite pour ce... Alors, je vais te le dire avec mes mots, parce que oui, je dis des gros mots, en fait. Voilà, j'en dis de temps en temps, je suis adulte et pardon, je dis des gros mots. La vie n'est pas faite pour s'emmerder, hein. C'est pas fait pour te faire chier, la vie. Au contraire, au contraire. On vous demande véritablement de vous émerveiller et pour ce faire, il serait justement bon et juste de vous pencher vers ce qui vous émerveille, vers ce qui vous émeut, vers ce qui vous met des étoiles dans les yeux, vers ce qui vous fait pétiller. Beaucoup, hein. N'hésitez pas à aller dans cette direction-là. Nous savons que toute l'actualité est très plombante pour beaucoup d'entre vous. Et c'est justement en ça que nous vous demandons de vous libérer de ces carcans et de ces schémas de moutonnerie, entre guillemets. Hein. Non pas pour aller lutter coûte que coûte, en fait. C'est pas du tout ce que les guides vous demandent, là. Quand ça dit nous ou truc comme ça, c'est pas moi qui parle. Hein. Je ne parle pas, genre, nous savons que... Non, c'est les guides. Hein. Pardon, je me suis un peu égarée. Donc non pas en allant batailler ou quoi que ce soit, mais en transformant votre énergie et en la transmutant de manière à ce qu'elle soit bonne. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation qui ne vous plaît pas, au lieu de vous... J'arrive pas à traduire le mot. Je l'ai dans la tête, mais j'arrive pas à trouver le terme adéquat. Au lieu de vous complaire dans une espèce de complainte, mettez-vous en action justement pour faire des choses qui vous plaisent, que vous aimez ou que vous aimeriez. Et en fait, en faisant ça, du coup, tu sais, c'est comme si je te voyais en action. Bon, je te vois... je vois quelqu'un en action, quoi. C'est comme si je te voyais en action et que du coup, le fait de te mettre en action, ça crée une couleur. Et cette couleur, en fait, elle va dans le ciel, elle va sur la terre, elle va dans l'univers, tu vois. Et en fait, c'est comme si ça crée vraiment une dynamique et une énergie qui est propre à toi, mais qui est bienfaisante pour tout le reste du monde. Voilà. Donc, bon, bah écoute, crois en tes rêves et fais en sorte que ça devienne des réalités. La tienne, en tout cas.
Franchement, c'est un super message. Hein. Allez, on va passer aux cartes qui sautent. On va voir ce que je dois te dire, mon petit taureau taurus, pour ce mois d'août 2021. C'est fou parce que juste avant ça, j'ai fait le tirage, je crois que c'était des Sagittaires, et c'est également la première carte qui est sortie. L'évolution. D'accord? L'évolution. Peut-être une évolution après avoir galéré un peu, potentiellement. La carte dorée, la meilleure carte du jeu, le soleil, la réussite, le bonheur. Oh là là, génial. Et là, le soutien, le cadeau, tu vois. Donc, en fait, je pense qu'ils sont encore De toute façon, ça va être l'énergie principale de ton mois, donc certainement l'énergie principale de ton tirage, n'est-ce pas? Dans ce truc de croire en ses rêves, en fait là en gros c'est comme si on te disait voilà t'es protégé et en fait c'est important que tu mettes en place ton évolution pour pouvoir bénéficier justement de toutes ces belles et bonnes choses qui doivent venir à toi normalement, tu vois. Avec la carte du soutien du cadeau, je sens que voilà, si tu es dans un nouveau projet ou si tu as envie de te lancer dans quelque chose, tu seras soutenu, hein, tu auras des signes, tu auras de l'aide divine pour atteindre tes objectifs, tu vois. Bah écoute, apparemment on va passer au tirage. C'était rapide et efficace, on va dire. Nous avons la carte du silence et la carte de l'ombre. Et en fait, là, ce qu'ils me transmettent, c'est que on sait que c'est une période compliquée, on sait que c'est une période que tout le monde ne vit pas bien, on sait que c'est une période qui est très prenante, très lourde en fait en termes d'énergie par rapport à tout ce qui se passe, hein. Clairement, entre autres. Et en fait, on te demande de ne pas le relever, tu vois. Alors si tu es dans une lutte, etc., continue ta lutte. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si tu ne l'es pas plus que ça, on te demande de ne pas te concentrer, de ne pas rester focus sur le négatif de cette situation. Et en fait, au contraire, d'essayer d'en tirer un bon parti et d'en tirer vraiment du positif pour toi. Parce qu'en en tirant du positif pour toi, du coup, tu vas pouvoir créer du positif pour les autres avec cette énergie, etc. Tu vois ? J'ai la carte de la recherche, la loupe qui est sortie, d'accord? Donc peut-être qu'il y a quelque chose à trouver, peut-être qu'on est en train de te demander potentiellement de trouver des solutions pour mettre en chose les places, oui, pour mettre les places. Pourquoi j'ai bugué comme ça? Pour mettre en place les choses, pardon. Ici, nous avons la carte du labyrinthe. Donc, bon, on voit que c'est un cheminement qui est potentiellement long et fastidieux, notamment par rapport à la naissance de quelque chose, donc par rapport à la naissance d'un nouveau projet, tu vois. On te demande de rechercher les portes de sortie pour donner naissance à ton nouveau projet, à tes envies, d'accord? Avec cette carte de la ruse, du renard, on te dit que tu es rusé, hein, que tu peux trouver, en fait. Tu peux le faire. Après, est-ce que tu le veux? Ça, c'est à toi de voir. Mais en tout cas, tu peux le faire. Nous avons la carte de l'homme là, et en fait il y a deux cartes d'homme. Et lui, tu vois, c'est l'amant, d'accord? Donc l'amant pour moi c'est également le divertissement, c'est tu vois le c'est frivole, c'est tu vois. Donc voilà. Donc je pense qu'en fait on est aussi en train de te dire, ben voilà, prends du plaisir dans ce que tu fais, prends du plaisir dans ce que tu mets en place, prends du plaisir dans ce qui t'entoure en fait. Là, nous avons la femme amoureuse, tu vois, donc là, on n'est pas sur la maîtresse, on est sur la femme amoureuse, donc la femme qui est bien dans ses baskets, qui est saine, sereine, tout ça, tout ça. Ok. Alors, là, on a le puits, d'accord, la croix, le départ. Alors, je pense que pour certaines personnes, il y a un message sentimental ici. Ah, ça sifflait de fou, désolé. Un message sentimental ici. Bon, si tu es dans une situation où toi, tu es en amour face à une personne qui, elle, ne fait que profiter de ta sexualité, peut-être qu'il serait bon que tu puisses dans tes forces pour partir. Parce que de toute façon, c'est ta croix à porter, d'accord? Malheureusement, on ne contrôle pas les sentiments. Ça ne se contrôle pas. Donc si cette personne n'est pas amoureuse de toi, et surtout si cette personne du coup ne te respecte pas à la hauteur de ce que tu souhaiterais, tu sais, après c'est donner du caviar au cochon, tu vois? Voilà. Après c'est pas forcément un homme le bâtard et une femme
bafoué. Ça peut être l'inverse. Hein, et puis ça peut être homme et homme et femme et femme. Hein. Peu importe, tu l'adaptes à ta situation, tu vois si ça te parle ou pas. Tu vois, là, on a la carte du lys. La carte du lys, c'est la sexualité. Le lys représente quelque peu le vagin. Voilà. Alors, attends, parce que je perds ma carte. Nous avons la carte de la boussole. Donc, le fait d'être guidé, on est en train de te dire que de toute façon, tu vas être guidé hein, sur ta route. De toute façon, chaque jour, on est guidé en réalité sur notre route. Après, c'est à nous de voir ou pas. Mais chaque jour, on est guidé. À la coupe, nous avons la carte de l'arbre et nous avons la carte des dés, d'accord? Donc en fait, moi j'ai vraiment cette sensation que pour certains le message est très clair dans le sens où tu es potentiellement dans une relation qui ne te convient pas pleinement, d'accord? Dans laquelle tu n'es pas perçu à ta juste valeur. Voilà. Il est possible que justement le fait de partir, le fait d'être guidé vers un départ te permette d'atteindre ensuite une certaine stabilité, d'avoir un coup de chance qui fasse que peut-être que tu vas tomber sur une relation stable, enracinée, une relation qui dure, qui est belle. L'arc-en-ciel, c'est un des plus beaux trucs au monde, hein, à mon sens. Tu vois, c'est parfois il faut savoir dire stop, même lorsqu'on n'en a pas envie, pour pouvoir avancer vers une nouvelle étape de sa vie qui, au demeurant, est plus belle, même si on ne le sait pas encore. Tu vois au dos du paquet, là? Je l'étoile, la protection. On te dit que tu es protégé. Hein. Les guides sont là pour toi. Les guides, l'univers, la source, Dieu. Tu adaptes selon tes croyances. Hein. Après, moi, je ne juge personne et j'accepte tout le monde. J'ai 2 cartes qui ont sauté à angoisse et peur, amour durable, d'accord? Donc bon, on voit que pour certains, la stabilité fait peur, d'accord? Essaie de te poser cette question de savoir le pourquoi du comment, pourquoi ça te fait peur. Est-ce que vraiment c'est par rapport à cette incarnation, d'accord? Parce que, alors, je sais les hommes, que dès que vous avez été blessés une fois, on en entend parler pendant 25 ans. Genre, oui, mais tu te rends compte, une fois on m'a fait mal, une fois on m'a trompé, une fois on m'a bafoué. Oui, nous, les femmes, franchement, ça nous arrive genre 25, 28, 35 fois. Et on n'en parle pas à ce point-là. Ok? Bref, parenthèse fermée. Quoi qu'il en soit, si c'est effectivement sur cette incarnation, on te demande là de travailler là-dessus. Pour ne plus avoir peur, pour ne plus être dans la peur. De toute façon, plus tu vas être dans la peur, plus tu vas attirer ce dont tu as peur. Hein. C'est la loi d'attraction, mais dans le mauvais sens. Tu vois, tu as le cercle vicieux, le cercle vertueux, tu choisis. Donc voilà. Si tu sens qu'il y a un blocage et que tu n'arrives pas à comprendre pourquoi, parce qu'en fait, tu n'as jamais été tant traumatisé que ça, peut-être qu'alors ça vient de tes incarnations, de tes autres incarnations. Et dans ce cas, penche-toi justement sur tes mémoires karmiques, etc. Nous avons la carte du soleil de la famille, la carte du ralentissement et la carte de la réponse qui est déjà en soi. Donc, écoute, il est possible qu'en ce moment, il y ait moins de contact avec des proches. Je ne dirais pas forcément la famille, mais avec des proches, d'accord? Pour certains d'entre vous, il y a moins de contact avec des proches. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi et vous savez si c'est juste ou pas. C'est-à-dire que tu sais, il y a des fois où il y a des gens qui traversent notre vie et qui sont là pendant des années et d'un coup d'un seul, ça switch. On n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Et en fait, c'est juste que ces personnes-là étaient faites pour partager un moment de ta vie avec toi et qu'il y a eu plein de positifs certainement hein, dans cette ou ces relations. Mais si vous n'êtes plus alignés, si vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, etc., c'est comme ça. Et peut-être que ça reviendra plus tard et peut-être pas du tout. Mais en tout cas, là, on est en train de vous dire, pour certains qui ont potentiellement des doutes hein, par rapport à des relations, par rapport à des amis, par rapport à de la famille, par rapport à des amours, tu sais, au fond de toi. Donc, agis en conséquence. Agis en conséquence. Alors à la coupe, parce qu'on n'est pas du tout constant et tu vois, on n'est pas du tout cohérent. Nous avons encore cette carte de la famille et des proches et puis nous avons la carte des vies antérieures.
tu vois. Donc lorsque je te disais, voilà, il est possible pour certains d'entre vous qu'il y ait des choses sur lesquelles vous penchez que ça ne vienne pas forcément de cette vie-ci, de cette incarnation-ci, mais de vos mémoires karmiques. Penchez-vous sur la question. Hein. Là, on insiste. On insiste. Bon, bah écoute, tout à l'heure je faisais une vidéo et tu sais, je mets une petite lumière pour avoir un peu de light quoi. Cette lumière s'est éteinte. Et là du coup je me suis dit bon, je vais pas mettre celle-ci parce que c'est vrai qu'elle s'éteint souvent et tout, voilà, je sais pas, je pense qu'il doit y avoir un programme un peu relou. Donc du coup je me suis dit bah je vais la changer, je vais prendre l'ancienne, celle que j'utilise depuis le début de mes vidéos et tout. Et en fait elle vient de s'éteindre. Tout en faisant une espèce de stroboscope au début. Donc j'avoue que là je suis un peu dubitative, je n'arrive pas à comprendre. Pour moi c'est une question d'ombre. Il y a un message. Ok, ah, ils sont tellement forts, j'adore. Ne vous laissez pas submerger par l'ombre. Nous savons que c'est épuisant. Nous savons qu'il y a beaucoup d'ombre autour de vous. Qu'elles viennent justement de la part d'amis, de famille, qu'elles viennent juste du gouvernement, qu'elles viennent de la télé, etc. Nous vous demandons de ne pas vous adonner à cette ombre, de ne pas... en fait, tu sais, là, je vois... C'est comme si je voyais un trou avec, tu sais, je sais pas, des espèces de nuages super noirs qui tournent comme ça et tout. Mais tu sais, c'est en bas. Hein. Et en gros, c'est comme si certains d'entre vous plongeaient là-dedans. Genre, ah, le noir, oh, wow, la pénombre, oh, trop bien. C'est comme s'il y avait une guerre des énergies actuellement, en fait. Je me dis, c'est pas comme si, il y en a une. Il y a une guerre des énergies, apparemment, qui se fait actuellement. Et on vous demande de choisir la lumière. Et tu vois, en gros, donc effectivement, cette lumière qui ne s'éteint jamais, normalement, en tout cas tant que je ne l'éteins pas, vient de s'éteindre. Et après, ils m'ont fait regarder ma petite bougie. Et alors, j'ai une lumière comme ça, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs trucs, voilà. Bon, j'ai une lumière comme ça. Et j'ai une petite bougie comme ça, tu vois. Et en fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que parfois, une petite lumière est plus forte et plus intéressante et plus intense et plus probante qu'une grande part d'ombre, en fait. Donc voilà, je trouve que le message, il est ouf. Tu me diras ce que tu en penses. Voilà. Mais en gros, c'est comme si pas mal d'entre vous, les taureaux, étaient en train de sombrer. Et là, on vous dit non. En fait, garde espoir, garde tes rêves, mets en place tes rêves, etc. Et surtout, concentre-toi sur cette petite flamme. Elle est toute petite, mais ça reste une flamme et ça reste de la lumière. Donc voilà. Bon, bah écoute, je n'ai pas de lumière, mais au moins, on va dire qu'on me voit assez. Je vais commencer avec la première semaine au travail. Nous avons la carte des échanges. Oula. Le masque. Le corps physique souffrant. Bon. Il est possible qu'il y ait des échanges pas super top pour certains d'entre vous au travail, là, les taureaux. Peut-être des disputes. En tout cas, on voit quand même beaucoup de conversations, beaucoup de... Tu vois, beaucoup d'échanges en fait. Je ne sais pas quel mot je peux te donner, mais en fait, c'est comme si je voyais un boomerang, tu vois. Un frisbee. Tu l'envoies, on te le renvoie, tu l'envoies, on te le renvoie. Il semblerait quand même qu'il y ait des personnes qui soient assez fourbes dans cette situation et que ça en mette certains à mal. Pourtant, les taureaux, normalement, vous êtes quand même assez robustes en termes de personnalité. Mais c'est comme si, voilà, quelqu'un... là, je vois...
Ok, je vois un ver qui ronge une pomme. Tu vois, c'est comme si le travail avait été de longue haleine, mais voilà, lentement mais sûrement, tu vois, subrepticement. Tu vois. Donc voilà, je vais te prendre une autre carte. Je vais te prendre une autre. Non, ils me disent c'est pas la peine. Ils me disent c'est pas la peine parce qu'il y a ça. Voilà. T'as la carte de la victoire à côté. Donc en fait, pareil, ne sombre pas. Ok? Accroche-toi à cette petite lumière. Ne sombre pas. Ne les laisse pas gagner. Voilà. En amour, nous avons la carte de la réflexion. Nous avons la carte de la clé. Et nous avons la carte de la rupture. Donc je pense que certains ou certaines sont en train de se poser des questions par rapport à leur relation ou par rapport à des anciennes relations. En tout cas, on voit qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. C'est-à-dire que, voilà, peut-être que tu réfléchis, est-ce que je reste, est-ce que je pars? Voilà, le plus basique quoi. Il semblerait qu'en début de mois, tu trouves quand même la réponse à ta question. Pour certains, par exemple, si tu es célibataire et que tu te mets en introspection pour savoir qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu en es là, tu es dans cette situation, etc. Positive, négative, c'est toi qui vois. Hein. Il semblerait que pareil, tu trouves les réponses à tes questions. D'accord? En tout cas, on voit quand même qu'il y a une belle introspection qui est faite pour certains d'entre vous et qui vous amène vers une solution. D'accord? Alors peut-être pas la solution à laquelle vous vous attendiez, soit la semaine dernière, soit il y a quelques temps. Mais en tout cas, on voit quand même qu'il y a une solution. Et cette solution, c'est quand même la clé. Donc je pense qu'elle n'est pas négative en soi. C'est-à-dire que même si c'est une rupture, ben, parfois la rupture fait partie... La mort fait partie de la vie. Voilà. La mort fait partie de la vie, la rupture c'est pareil. Pour certains, pour la majorité des gens d'ailleurs, pour la majorité des humains, la rupture fait partie de la vie. Donc voilà. Mais avec, tu vois, la clé, je pense que c'est pour du mieux pour toi. Voilà. Les finances, nous avons la carte du piège. Nous avons la carte du choix. Et nous avons les réponses qui tardent. Donc, bon, en même temps, on est au mois d'août. Je pense que beaucoup de banquiers et banquières sont en vacances. Donc voilà, donc je pense que certains d'entre vous doivent se sentir piégés, hein, qu'ils ont quand même un choix à faire et que l'étau se resserre au fur et à mesure par rapport à leurs finances. Il est possible que justement ils trouvent des solutions et qu'ils demandent à leur banquier, à leur conseiller financier, peu importe, hein, certaines choses, mais que ça prenne du retard. Et le fait que ça prenne du retard, ça les met à mal financièrement. Pareil, je vais te prendre une autre carte parce que là... Donc voilà, en fait, on sent que voilà, certains ne sont pas forcément au top, au max de la maxence par rapport aux finances, d'accord. Maintenant, j'ai la sensation que pour certains, c'est aussi lié au travail. Hein. Tu sais, c'est comme si, pour certains, genre, tu devais avoir une prime et en fait, ta prime, elle t'a pas été donnée et t'as pas été au courant en temps et en heure, etc. Et du coup, ça te met dans la merde, tu vois. Des trucs comme ça. Pour certains, j'ai aussi l'impression que vous êtes en négociation pour une rupture conventionnelle, pour un départ ou un truc comme ça, et que pareil, ça met du temps, que ça veut pas vous donner l'argent que vous voulez, etc., etc. Bah, tu vas me sortir une carte ou pas? Non, pas celui-là. Ah d'accord. Ok. Donc j'ai l'impression que voilà, que c'est lié, hein. Que c'est lié. Nous avons la carte de la chandelle. Dans tous les cas, on te dit que tu vas être éclairé par rapport à ça. Hein. Ok, et en fait, ils me disent, bon, c'est aussi la spiritualité. Et en gros, on est encore dans ce schéma de crois en tes rêves et mets-les en place. Crois en tes rêves et mets-les en place. Tu sais, c'est comme si ils me le répétaient en boucle. En fait, tu vois, je sais plus comment ça s'appelle ça. C'est l'instrument là, avec une espèce de trompe là, et puis tu fais ça. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. Je l'ai su pourtant. Mais en gros, c'est comme si il y avait ça et qui me répétait en boucle, en boucle, en boucle. Crois en tes rêves et mets-les en place. Crois en tes rêves et mets-les en place. Donc, après, peut-être que si tu en arrives à ce stade-là, c'est justement parce que tu n'as pas voulu entendre les signes dans le passé. La carte du passé qui sort. Et que maintenant, en fait, on te met face à un choix obligatoire, tu vois. Donc oui, c'est malin, mais en tout cas, tu as une ou des portes de sortie possibles. Tu as des solutions possibles. Voilà. Mais peut-être que c'est parce que pendant très longtemps, tu n'as pas voulu écouter que tu es dans cette situation-là.
Voilà. Après, vous ne serez pas tous dans cette situation-là. Hein. Vous prenez ce qui résonne en vous. Deuxième semaine. Au travail, nous avons le cœur, nous avons le renard et nous avons le trimestre en cours. Donc, tu vois, on te dit qu'il y a des solutions qui... Enfin, non, c'est pas des solutions qui vont être trouvées, mais c'est comme si pour certains, vous alliez vraiment, vraiment trouver votre voie ou vraiment, vraiment vous adonner à votre voie sur les 3 prochains... Enfin, commencer à mettre les choses en place sur les 3 prochains mois. Avec cette carte de la Ruse dans le travail, on voit que dans tous les cas, tu as les capacités pour mettre en place ce que tu souhaites. Donc crois en toi et suis ton cœur et avance dans la direction dans laquelle tu veux aller. Les amours, nous avons la carte du caducée, nous avons la carte, la carte de l'arbre et nous avons la carte du mauvais œil. Alors, je suis désolée parce qu'en plus, je n'aime pas parler de la santé. Je ne me trouve pas particulièrement forte là-dedans. Et puis, j'ai peur de raconter de la merde. Voilà. Je pense que pour certains, il va y avoir quelqu'un de votre entourage qui risque de tomber malade. Je suis désolée. Mais ça ne vient pas de nulle part. Donc, essayez de vous pencher sur la question. Parce qu'avec cette carte du mauvais œil, je pense qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas forcément du bien... aux personnes ou aux personnes concernées. Donc voilà, après ça peut aussi être ta relation qui devient malade, ta relation qui part en décrépitude, etc. Et il est fort possible que ça vienne de quelqu'un. Tu vois, quelqu'un qui prend son œil là, qui te le balance en pleine face. Donc voilà, essayez de vous protéger au maximum. Pierre de protection, prière. Pierre de protection, vous avez l'obsidienne, vous avez l'onyx, vous avez l'œil de tigre, vous avez la labradorite, notamment si vous êtes sujet ou sujette aux émotions des autres, d'accord, à trop d'empathie. Voilà, n'hésitez pas à vous procurer quand même une pierre de protection par rapport à cela. Et potentiellement en donner une à la personne qui est concernée si vous vous sentez concerné. Voilà. Les finances, nous avons la croix, nous avons la maison, nous avons la rencontre forte. Donc, bon, dans tous les cas, cette période est une période qui fait partie de ton cheminement. Hein. Avec cette carte de la croix, on voit que voilà, c'est la croix à porter, c'est la croix à porter et ça fait partie de ton cheminement. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose à laquelle tu peux échapper. Voilà, en gros, il y a certainement des leçons qui doivent en être tirées. D'accord ? Maintenant, avec cette carte de la maison et cette carte de la rencontre forte, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a une stabilité qui va être mise en place. Peut-être par le biais de quelqu'un, ou peut-être par le biais de, tu sais, d'une idée qui va te venir, etc. En fait, j'ai cette sensation que la rencontre forte, c'est pas forcément une rencontre physique avec quelqu'un. Ça peut être une rencontre avec un concept, une rencontre avec, tu vois. Donc voilà, et en fait, j'ai vraiment cette sensation que ça va te créer une stabilité financière non négligeable. Donc, ouvre l'œil. 3e semaine. Au travail, nous avons l'homme. Nous avons la montagne et nous avons le ralentissement. Alors, pour certains, je sens vraiment qu'il y a, en fait, j'ai une sensation d'être super impressionnée par quelqu'un. Et en fait, c'est super troublant et c'est super inconfortable. C'est-à-dire que là, j'ai vraiment l'impression d'être une petite fille face à un géant. Je ne sais pas si vous voyez dans... mince, comment ça s'appelle ce dessin animé ? Les 5 légendes, le Père Noël. Il est super balèze, il est massif comme ça, des gros membres, tous des tatouages, etc. Et en fait, bon, il est super gentil, mais il est impressionnant. Et en fait, là, j'ai vraiment cette sensation d'être une toute petite fille face à ce grand et gros personnage, tu vois, et d'être apeurée. Voilà. Et en fait, ben, j'ai la sensation que certains ou certaines d'entre vous vivent ça, ou vivront ça sur cette mi-fin août, et que c'est vraiment un défi pour vous de faire face à cette personne. Il semblerait que pour certains, ça vous ralentisse véritablement dans vos capacités, notamment par rapport au travail, ce qui n'est pas bon parce que ça vous ralentit du coup dans votre productivité dès que vous êtes face à cette personne qui vous impressionne un peu trop. Donc peut-être qu'il y aurait un travail à faire par rapport à ça, peut-être une méditation, peut-être, je sais pas, un travail hypnotique, je sais pas. Essayez de voir ce qui peut vous aider pour pacifier ça. D'accord. Pour d'autres, le message est le suivant, mettez-vous en action. Mettez-vous en action.
vous allez faire face à des défis, c'est sûr. Vous allez faire face à du ralentissement. Il est possible que vous vous soyez déjà mis en action et que vous voyez que justement sur cette mi-fin août, ça ralentisse un petit peu. En même temps, en août, tout est tout ralenti. Hein. On a l'impression d'être dans un pays, tu vois, c'est limite pas desservi au mois d'août. Donc voilà. Mais dans tous les cas, continue à te mettre en action, malgré ce ralentissement. Pas du tout. Les amours. Nous avons la carte de la naissance. Nous avons la croix. Et nous avons les fausses paroles, les mensonges. Donc tu vois, il me semble qu'en début de tirage, lorsque c'était les cartes qui sautent et tout, il y avait une question de fourberie, la fourberie de Scapin. Hein, fourberie de la part de quelqu'un qui partage potentiellement ta vie. Bon... Ça fait partie de ton cheminement, ça fait partie de ton évolution. Ça fait mal, mais ça en fait partie. Parole de quelqu'un qui a été trompé et retrompé maintes et maintes fois. D'accord ? C'est ce qui va faire de toi ce que tu seras. Ok ? Parce que tu vas en tirer des leçons, parce que tu vas évoluer, parce que voilà. Maintenant, avec cette carte de la naissance, c'est aussi ce qui va créer un nouveau départ pour toi. D'accord ? Donc, qui dit nouveau départ, dit nombreuses possibilités. On te demande de croire en tes rêves et de les mettre en place. Donc fais-le sur tous tes plans, que ce soit travail, amour, finance, voilà, fais ton maximum, d'accord ? Et tu vois, avec cette carte quand même des fausses paroles, des mensonges, j'ai envie de te dire, protège-toi encore, hein, protège-toi, voilà. Les finances, nous avons la carte du Nautile, nous avons la carte du labyrinthe et nous avons la carte de la tristesse. Bon, il semblerait que, tu vois, le fait de cheminer comme ça, lentement, d'aller dans une direction, ah mince, c'est une impasse, d'aller dans une autre direction, oh putain, c'est une impasse encore, risque de durer un petit peu. D'accord, parce que la carte du Nautile, c'est quand même la carte de la stabilité, des choses qui durent dans le temps. Je vais te sortir 2-3 autres cartes, parce que je pense qu'il y a des solutions à trouver malgré tout, hein. Voilà, on te dit que là, la situation ne va pas se résorber tout de suite. Même si tu vois, peut-être que tu vas tomber sur un concept, comme je te le disais, ou sur quelqu'un qui va t'aider à redresser la barre. Peut-être que la barre ne va pas être redressée tout de suite, là maintenant. D'accord ? Ah, les euros, les pépettes, les thunes, le flouze. Ah, ok, bon, ben... Et ça, c'est la carte de l'obscurité. Hein. Donc, bon, je pense que pour pas mal d'entre vous, les taureux, il va y avoir des soucis d'argent, là. Ok, alors, tu sais quoi ? Bon, ok, on le sait. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? J'ai cette carte-là. C'est la carte de l'éclair, des disputes. C'est également la carte de la soudaineté. Un éclair, il arrive comme ça, tu vois. Ok, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Qu'est-ce qu'ils doivent savoir pour avancer ? Pour ceux qui sont concernés. Ok, on a la carte du chemin qui sort, donc avancer sur ton chemin, pas celui sur lequel tu es forcément, celui sur lequel tu souhaites aller. Nous avons deux cartes. Baigner dans la joie, un émerveillement d'enfant remplit ma vie. Donc déjà, on te demande d'être positif, de te concentrer sur le positif, de te concentrer sur la lumière. Tu te souviens, cette petite lumière? Voilà, concentre-toi dessus. Et ensuite, inciter au courage. J'ai de la force, de la vaillance et du courage. Peut-être que tu as de la force, de la vaillance et du courage pour te lancer dans une autre voie qui fera que tu vas changer ta situation. Tu vois? Avec cette carte du chemin, on voit quand même que voilà, tu as un chemin à prendre. Et pour moi, vraiment, il y en a plein qui ne sont pas sur le bon, là, qui ne sont plus sur le bon. Peut-être que tu as été sur le bon pendant 18 ans et que maintenant, bah non, en fait, c'est plus le bon, c'est plus celui qui est adapté à ta personne. Moi, j'ai dansé, voilà, j'étais, pour ceux qui, enfin, il y en a qui savent, il y en a qui savent pas, j'étais danseuse et chorégraphe pendant plus de 20 ans. Et un jour, non, fallait que ça s'arrête, je pouvais plus. Je pouvais plus. Donc oui, bah écoute, voilà, j'ai lancé ma société, c'est plusieurs sociétés en fait, dans des trucs différents. Et puis maintenant, en plus, il y a tout ce qui est divination, voyance, etc. que j'adore. Et en fait, je m'épanouis vraiment dans ce que je fais. Et j'aurais pu me dire, non mais attends, parce que depuis toute petite, j'ai commencé professionnellement à 14 ans.
clairement. Mes premiers contrats, j'avais 14 ans. Donc non, mais depuis que je suis toute petite, je fais ça, c'est ma zone de confort, j'ai l'habitude, je sais comment faire. Ouais, mais non, c'était plus ça. Et pourtant, pendant plus de 20 ans, j'ai kiffé. Mais il y a un moment où non, bah, c'était plus ça, c'était plus ma voix. Donc voilà, j'espère que cette petite parenthèse personnelle t'aura aidé, mon petit chat. Allez, 4e semaine, enfin 4e semaine et fin du mois, quoi. Au travail, nous avons la carte de la régression qui sort. Nous avons la carte du chien. Et nous avons la carte du lâcher-prise. Donc, tu vois, le chien, c'est la stabilité, la fidélité. Donc, en fait, pour moi, certains vont avoir des déconvenus dans le sens où tu vas croire que tu t'entends super bien avec quelqu'un au travail, etc. Vous êtes super potes. Tu vas t'apercevoir que, en fait, pas tant que ça. On te demande de lâcher prise par rapport à ça. Ça n'est pas important. D'accord? Alors je sais humainement, moi je suis une meuf qui fait attention à tout, je suis grave dans l'humanisme, dans l'humanité, dans l'aspect humain, dans, tu vois, et dans les principes. Alors j'ai des principes, je te raconte pas. Donc voilà, je sais que c'est difficile, mais en fait, si tu t'en rends compte, c'est mieux que de ne pas t'en rendre compte et tu vois, d'avoir des coups de couteau dans le dos pendant des années. Donc voilà. Pour d'autres, il semblerait que la phase de ralentissement, de défi, etc. dure quelques temps. Ok? Donc pareil, on vous demande de lâcher prise par rapport à ça, de croire en la lumière, d'avancer vers ce qui vous fait vibrer véritablement. Voilà. Les amours, nous avons la carte de la joie, nous avons la carte du serpent, et nous avons la carte de la réponse en soi. Donc, le serpent, pour moi, là, c'est... Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a de la joie qui t'attend, donc ça, c'est plutôt positif. Ok. La carte du serpent, pour moi, c'est la transformation. C'est la transformation dans ta situation amoureuse. Donc, ça peut être la transformation au sein de ton couple aussi. Hein. Comme ça peut être la transformation, genre en mode séparation, etc., etc. Maintenant, tu sais, de toute façon, avec la carte de la réponse qui est déjà en soi... C'est qu'on sait, c'est qu'il y a des choses dont on se doute depuis longtemps et voilà, et en fait il faut avancer en conséquence, enfin il faut, tu fais ce que tu veux, mais c'est mieux d'avancer en conséquence. Donc voilà, pour d'autres, je pense que vous avez un serpent dans votre entourage et puis bah, en fait vous le savez, tu vois. Donc le fait de le savoir et surtout de l'acter, de le conscientiser, va vous permettre peut-être de bouger et du coup d'atteindre la joie au bout du chemin. Donc voilà. Les finances, nous avons la carte du mouvement, nous avons la carte du soleil et nous avons la carte de l'amour de soi. Et tu vois, au-delà de l'amour de soi, je sens la confiance en soi, le fait de croire en ses rêves, de croire en ses projets, de croire que ça va fonctionner, d'accord? Avec cette carte du mouvement et du soleil, on voit quand même qu'il y a un mouvement positif qui va se mettre en place, qu'il va y avoir de l'action, tu vois. Comme je le disais, il y a eu du ralentissement, il y a, tu sais, le labyrinthe là qui est sorti avant, qui risque de durer pendant quelques temps. Toutefois, il y a malgré tout des choses qui vont se mettre en place et qui vont être positives pour toi avec cette carte du soleil. Le soleil, c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'allégresse, etc., etc. Donc, crois en toi, crois en ce que tu souhaites mettre en place, vibre la positivité à mort, crois en cette lumière plutôt que de sombrer dans l'ombre et tu verras qu'au fur et à mesure, voilà, tu vas pouvoir remonter la pente. Voilà mon petit chat. Allez, je vais sortir une carte de mon merveilleux oracle Merlin. Pour les taureaux taurus célibataires, un petit message pour voir quoi, un petit message. Alors, il y en a plusieurs qui sont sortis, donc je vais juste te lire ce que je vois. Tristesse. Cette situation vous rend tous les deux très tristes. Que peux-tu faire pour la débloquer? Ne sois pas défaitiste. Alors, autant pour moi, apparemment, ça c'est pour les non célibataires. D'accord? Donc, à toi de voir. Hein. Bien entendu, comme je vous le dis depuis le début, vous voyez ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas. Vous ne raisonnez pas. Vous ne prenez pas. D'accord? Allez, oula. Une pour les célibataires maintenant, s'il vous plaît. Alors, pour les célibataires qui vont potentiellement rencontrer quelqu'un ou qui ont rencontré quelqu'un il y a peu, etc., etc., un truc comme ça. Vous avez la carte E. Genre,
Cette personne ne veut rien de sérieux avec toi. Hashtag plan cul. Tu es prévenu, tu fais ce que tu veux. Je te la mets. Doucement. Voilà. Ok. Donc après, c'est toi qui vois hein, ce que tu souhaites ou pas. Voilà. Allez, on va passer à la question-réponse. Donc, je t'invite te penser à un sujet ou à poser une question. Elle est complètement cinglax. Pardon. Je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question. Et je vais te sortir une réponse du livre des oracles. Je vais boire pendant que tu poses ta question. Ah bah non, je peux pas boire. J'avais une goutte. Allez, c'est parti. Les feuilles de thé dessinent un démon. Ce que vous voulez n'est pas ce dont vous avez besoin. Bon ben voilà. Voilà mon petit chat. Désolée, donc je ne sais pas de quoi tu parlais. Je pense que pour beaucoup c'était par rapport à une personne. Hein. Mais c'est pas forcément la bonne. Donc voilà. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez bien aimé mes petits Taureaux-Taurus. Je suis très contente de vous retrouver. Je vous souhaite de passer une belle fin de journée, belle fin de soirée, tout dépend, belle nuit d'ailleurs, tout dépend de quand tu regarderas cette vidéo. N'hésite surtout pas à liker, à partager, à commenter. N'oublie pas qu'il y a le concours. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, si tu as bien aimé cette guidance. Si on est encore ensemble, c'est que tu as bien aimé quand même. Donc voilà, abonne-toi, parle-en autour de toi, ça me ferait plaisir. Voilà. N'hésite pas à me contacter si tu souhaites précommander notre agenda Astro-Oracle jusqu'au 15 août 2021. N'hésite pas à visiter ma petite boutique magique si tu souhaites des pierres, des soins, des nettoyages de mémoire karmique, des guidances personnelles, etc. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt.